Salut mesdames, messieurs, merci de nous retrouver ce jour, merci de nous regarder. Vous faites très bien d'ailleurs car ce jour, nous recevons sur ce plateau un artiste qui a décidé d'œuvrer pour la culture camerounaise, nommé Oscar Patrice Nguit, de son vrai nom, mais on l'appelle généralement de façon artistique Oscar Nguito. Il est avec nous ce jour, il est sur ce plateau et avec lui, nous allons décortiquer de fond en comble sa carrière d'artiste. Bonjour Oscar et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Christelle, je suis très ravi d'être sur ce plateau avec vous. Oscar Nguito est un artiste camerounais. Il a débuté sa carrière en 2003. Il a à son actif 2 albums ayant chacun 7 titres. Alors parle-nous de vos débuts dans votre carrière artistique. Il faut dire que le début de toute chose n'est jamais facile. En 2003, j'ai commencé ma carrière artistique à enregistrer les morceaux et en 2005 j'ai cherché un studio, le studio Crystal Record de Kado Mouna, où on a continué le travail jusqu'à nos jours et mes 2 bébés sont là. D'où vous vient l'idée de vous lancer dans la musique? La musique pour moi est quelque chose d'inné. Quand je laisse les bancs, je me suis lancé dans la vie active. Je suis marin, donc je suis allé à mer. À mer, j'ai passé presque 1 an là-bas. Le salaire n'était pas bon. Je reviens. J'ai dit mais Dieu m'a donné quelque chose que je peux exploiter. C'est comme ça que j'ai continué donc à mettre de l'argent. J'ai commencé à créer des titres, à faire des compositions. En 2005, je décide donc d'entrer en studio. J'ai fait 10 ans pour réaliser ces 2 bébés, États-Unis d'Afrique et femmes autoritaires qui sont déjà sur le marché. Vous faites du makossa, du bikutsi également. Pourquoi avoir choisi ces styles musicaux? Makossa, bikutsi, ce sont nos rythmes. Je suis un Camerounais et je suis l'artiste de tout le territoire camerounais. Alors Oscar, dites-nous quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre carrière artistique? Les difficultés, comme je disais, j'ai souligné qu'il y a le manque de producteurs. Oui. Et les CD ne se vendent de plus. Ce n'est pas facile de vendre les CD maintenant au marché. Vous savez, la piraterie et tout. Oui, et tout maintenant. Ça a tué le domaine artistique. Et il y a aussi que nos médias ne valorisent plus les musiques locales. Oui. On a l'art de simplifier ce qui est pour nous et valoriser ce qui vient de l'extérieur. Alors vous, en tant qu'artiste, qu'est-ce que vous faites pour que ces chaînes de télévision, ces chaînes de radio soient au courant de vos musiques? Parce que ce ne sont pas les chaînes de télévision qui viendront chez vous demander à faire votre promotion. C'est à vous de vous rendre vers ces chaînes de télévision. Alors, qu'est-ce que vous, en tant qu'artiste, vous faites pour aller vers ces médias-là, pour la promotion de vos musiques? Oui, on va vers ces médias pour la promotion de nos musiques. Mais je dis quelque part, les médias là nous ont tourné le dos, ils ont tourné le dos aux artistes parce que ce qui vient de l'extérieur est vraiment, on fait la promotion de cela peut-être gratuitement. Mais moi, je ne peux pas aller avec un CD donné à une chaîne de télévision ou de radio quelconque que on va dire paye. Voilà. Autant de difficultés. Comme je vous disais, on n'a pas de producteur. Quelqu'un comme moi qui a eu vraiment le courage
de prendre peut-être ces petites économies et les lancer dans la musique, n'ayant pas un promoteur. Vous voyez, je vais vers ces chaînes de télévision. Il y en a même une ici à côté que je suis venu. Le directeur m'a dit, va d'abord payer et on verra le reste après. Bon, moi je n'ai pas d'argent. Je peux que faire ma promotion comme j'attends. Vous n'êtes pas l'artiste Banen, vous êtes l'artiste camerounais. Mais moi, j'ai entendu dire que chez les Banen, il y a quand même des hommes de bonne volonté qui accompagnent ces artistes-là qui essayent de se démarquer chaque jour dans la musique. Que dites-vous de ces gens-là? Il faut dire que ces gens-là sont peu, qui ouvrent vraiment le cœur et apporter le soutien aux gens comme nous. Ils sont peu, vraiment. Parce que ici même, dans ces 2 albums, je peux les compter, qui me sont venus en aide. Il y a les Banen qui ont sérieusement l'argent, mais qui ne veulent rien faire pour aider leurs frères. Les frères. Mais ils oublient qu'un peuple sans sa culture est un peuple mort. Exactement. Est un peuple mort. Ici, dans ces 2 albums, je peux compter. Je dis déjà merci à Elvi Belioken, au président Makou, Moukala Sives, Olivier Ekongile. Voilà les Banen que je peux compter. Qui vous soutiennent? Oui, les autres, je les interpelle à mettre vraiment le cœur dans notre culture. Parce que, comme je dis, un peuple sans sa culture est un peuple mort. Alors, Oscar, pour sortir, pouvez-vous nous dire véritablement si votre carrière d'artiste vous permet de joindre les 2 bouts? Ma carrière artistique ne me permet pas encore de joindre les 2 bouts puisque c'est toute une bataille. Je ne suis pas encore peut-être comme ces grands artistes de renom au Cameroun. Je suis encore en train de faire mon petit chemin. Exactement. Mais je crois qu'avec l'aide de Dieu, bientôt ça va donner. Je veux préciser que son 2e album est sur le marché. Un album de 7 titres. Il coûte combien sur le marché? C'est 1000 francs. 1000 francs seulement. 1000 francs seulement. C'est un double album. Hein. Un double album. Un double album. D'accord. Alors, on ne va pas partir sans que tu nous fasses un petit acapella, sauf si vous avez quelque chose d'autre à ajouter. J'ai oublié aussi de remercier ma défunte mère, puisque l'artiste Léa Laroute, paix à son âme, avec elle, elle a laissé ce projet. Elle aussi avait le projet de m'aider là-dessus. Bon, la mort... oui. Donc je dis merci, que là où qu'elle soit, qu'elle repose en paix. Par elle, j'ai appris aussi pas mal de choses. Dans les cabarets, parfois, je l'accompagnais. On a aussi fait des clips ensemble. Puis vous avez figuré dans certains de ces clips? Oui. À Mary and John, j'ai fait pas mal de piches où je signe en 10 sur 10. Ah d'accord. Oui, c'est moi qui signe là, 10 sur 10 à Mamangaya, prends ton courage, 10 sur 10 en large bord. Oui, j'étais le danseur maison. D'accord, ok. Comme je disais, vous n'allez pas sortir sans nous faire un acapella du titre Femme autoritaire. Je veux bien comprendre de quoi il s'agit dans cette musique. Donc vous allez nous faire un acapella du titre Femme autoritaire. Langwe yamba muminyu lanje na pangitewa ubolongiye newa mo bangande walai bisemba ndolo nyulanje na pangitewa ubolongi dewa mo tikande. Donc c'est une histoire d'une femme et d'un homme qui, n'est-ce pas, c'est la femme qui gardait l'homme et puis l'homme a voulu, vous savez, chez nous les hommes, on veut toujours prendre le dessus. Même quand la femme a ses moyens, on veut toujours... Non, la femme reste la femme, l'homme reste... Voilà. Il demeure l'homme. Et celle-ci, avec ses moyens, elle a voulu donc dire à l'homme que mais tu es petit. Parce que tu n'as pas les moyens. Tu n'as pas les moyens et puis c'est moi qui te garde. D'accord. Je t'habille, je te nourris. C'est ce que dit l'histoire de Femme autoritaire.